Salut YouTube, salut les streamers. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir streamer sur autant de plateformes que vous voulez en RTMP, que ce soit Kick, YouTube, Facebook, Twitch, n'importe quoi, même TikTok. Je vais vous le montrer, c'est vraiment hyper simple, rapide. Évidemment, c'est gratuit. Ouais, c'est totalement gratuit pour streamer sur autant de plateformes que vous voulez. C'est parti, on va voir ça tout de suite. Mais dis-moi juste avant de commencer, est-ce que tu aimes bien des beaux overlays, des belles bannières, des belles emotes, plein d'éléments graphiques pour ton stream? Eh bah il faut que tu connaisses le site own.tv où tu vas pouvoir trouver vraiment tous ces contenus, des packs d'overlays complets pour Twitch, pour YouTube, des alertes. En veux-tu, en voilà. Il y en a pour Facebook, Twitch, YouTube, bref, des super panneaux. Regarde, ce site est vraiment le plus gros site de contenu pour les streamers avec des packs complets d'overlay, animés, avec toutes les alertes. Regarde ça, comment c'est très original, comment ça change de tout ce que tu peux voir. Il y en a vraiment pour tous les styles, pour tous les goûts, des packs d'emotes, animés, pas animés, des alertes de stream. Il y a vraiment tous les contenus que tu veux pour ton stream qui sont sur ce site. Et donc si tu veux en profiter, tu auras 50% de réduction avec le code IDAMS. N'importe quoi que tu mets dans le panier, le code IDAMS et hop, 50%. Va en profiter, tout est dans la description. Donc on commence avec l'installation du plugin pour pouvoir streamer sur plusieurs plateformes en même temps. Et ce plugin, il s'appelle Multiple RTMP Output Plugin. C'est juste ici. Regarde, grâce à ce plugin, tu vas pouvoir ajouter différentes sources de sortie pour tes vidéos, pour ton stream. Et donc, évidemment, ce lien est dans la description. Ça marche sur PC, sur macOS aussi. Il faut la version minimum d'OBS, la 28.0, mais on est à la plus de 29 maintenant, ça devrait pas te poser de problème. Hop, tu cliques sur le bouton télécharger et ici, juste en bas, tu as les différentes sources, que ce soit pour Mac, pour Windows avec l'installeur, donc tu lances l'installeur et tu fais suivant, ou sinon la version zip où il faudra que tu ailles glisser, déposer les fichiers qui sont dans ce zip directement là où tu as installé ton OBS Studio sur ton PC. C'est vraiment hyper simple, tu glisses les dossiers, hop, tu fais remplacer et c'est bon, c'est mis à jour, le plugin est installé manuellement. Évidemment, l'installation doit se faire avec OBS Studio de fermer. On ferme OBS Studio, on fait l'installation soit avec le .exe, soit avec le zip et après uniquement on redémarre OBS. Donc maintenant que tu ouvres OBS Studio, tu devrais avoir une nouvelle fenêtre qui apparaît qui s'appelle sortie multiple. C'est ici. Si jamais la sortie multiple ne s'affiche pas, faut aller dans Doc et sortie multiple. Si jamais ça ne s'affiche pas non plus dans Doc, je pense que tu as mal fait l'installation ou que l'installation s'est pas passée correctement. Retourne aux étapes précédentes, soit avec l'installeur, soit avec les copies des fichiers du .zip directement dans ton dossier installation OBS. Juste avant de commencer, je vais juste réexpliquer comme ça en 2 minutes le principe du plugin sortie multiple ou multiple RTMP. En fait, ton OBS Studio, il a une configuration, par exemple pour Twitch, pour envoyer ton live sur Twitch. Super, ça, tu n'auras pas besoin de toucher à tous tes paramètres de ton stream. Ce que fait la sortie multiple, c'est justement qu'il va sortir ton flux vidéo sur d'autres plateformes. Donc si jamais sur ton OBS Studio, tu as déjà Twitch de configurer, et que tu veux streamer en plus de Twitch sur Kick et YouTube par exemple, et bien là multiple RTMP va reprendre ce que tu envoyais normalement à Twitch et il va aussi l'envoyer sur Kick et il va aussi l'envoyer sur YouTube. Tu vas voir, il y aura 2 principes de configuration du plugin, mais tu vas voir, c'est vraiment hyper simple, mais au moins comme ça tu connais le principe. On passe maintenant à la configuration des sorties multiples, donc le multistream. Donc comment ajouter une nouvelle source de sortie? Pour ça c'est tout simple, on fait ajouter une nouvelle cible, on va la nommer par exemple YouTube. On va commencer par faire Twitch et YouTube, on verra ensuite pour les autres plateformes, donc serveur RTMP. Pour ça, il va falloir qu'on récupère les informations sur notre page YouTube. Et pour ça, c'est très simple, on va sur Dashboard de YouTube, on clique sur Passer au direct, là on clique sur Immédiatement, on va utiliser un logiciel de streaming parce qu'on est sur OBS Studio, hop, voilà. Et là, il va falloir qu'on récupère 2 choses. Il va falloir qu'on récupère l'URL du flux, donc c'est ça, hop, on récupère et qu'on va mettre directement ici.
Hop, et après il faut récupérer notre clé de stream. Alors évidemment la clé de stream c'est complètement privé, ne la montrez à personne. Vous récupérez là, hop, vous faites copier et vous retournez ici et la clé de stream elle est mise. Après les différents paramètres. Nom d'utilisateur, mot de passe, il n'y a pas besoin. La clé de stream est déjà une clé privée, donc elle permet déjà de vous authentifier. Après, vous avez deux possibilités, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez deux possibilités. Soit vous laissez tel que c'est mis là juste en dessous. Ça veut dire que ça récupère exactement les paramètres d'OBS et ça va juste récupérer ce qu'OBS sort en flux et l'envoyer à YouTube. Vous avez aussi la possibilité de réencoder une deuxième fois. Attention, vous voyez, il y a la note, ça requiert plus de ressources. Si vous choisissez ce paramètre là, en fait, tout simplement, votre OBS Studio va devoir encoder le stream pour l'envoyer à Twitch et encoder une deuxième fois le stream pour l'envoyer sur YouTube. Donc, si vous avez un très gros PC et que vous voulez juste streamer sur deux plateformes, vous pouvez essayer en fonction de votre configuration. Mais je pense que le plus simple, c'est de rester sur les mêmes paramètres qu'OBS Studio. Comme ça, votre OBS fera qu'un seul encodage, mais va juste l'envoyer à deux plateformes, dans notre cas là précis, Twitch et YouTube. Donc comme ça, vous n'avez strictement rien à changer. Vous gardez les paramètres que vous avez déjà mis pour la qualité d'encodage, le bitrate, la résolution, vous gardez tout la même chose. Et tout ce qui sera envoyé, tous ces paramètres-là seront réutilisés tels quels pour envoyer le flux, là, dans notre cas, sur YouTube. Donc tous ces paramètres, il n'y a plus rien à changer. C'est déjà configuré et vous pouvez même cocher cette petite case pour que quand vous lancez directement le stream ici sur le bouton sous la caméra, quand vous cliquez sur démarrer le streaming, et bah ça va automatiquement démarrer le live sur YouTube. Ça c'est vraiment super pratique, en un bouton sans changer aucun paramètre, c'est déjà réglé. Là en 2 secondes c'est fait. Je peux lancer un live sur Twitch qui était déjà configuré sur OBS et sur YouTube qu'on vient de faire. On peut aussi faire la même chose si cette fois on veut faire un live sur Facebook. Hop, on se remet Facebook et pour ça il va falloir aller récupérer aussi vos informations. Donc sur votre page YouTube, Facebook, vous allez là-dessus, lancer un direct, hop, vous choisissez lancer un direct et là vous allez tomber sur les informations dont vous avez besoin pour re-rentrer pareil l'URL de stream et la clé de stream. Vous cliquez ici sur le bouton logiciel de streaming parce que comme on a dit on va le faire avec OBS Studio. Et hop, vous avez là dans les paramètres avancés l'URL du serveur que vous copiez, hop, l'URL du serveur et toujours la fameuse clé de stream qui est privée, hop, vous la mettez ici, vous laissez les mêmes paramètres comme on a mis tout à l'heure, hop, vous cliquez sur OK et ça y est, là en 3 secondes, on peut déjà lancer un triple stream. Alors toute petite particularité pour Facebook, quand vous lancez le live, ça ne démarrera pas automatiquement. Pourquoi? Juste parce que Facebook l'a décidé. Donc à chaque fois que vous allez lancer le stream, il va falloir que vous reveniez ici et que vous acceptiez de lancer le live. Voilà, c'est juste le petit détail. Pour YouTube, ça démarrera tout seul. Pour Facebook, il faudra confirmer le lancement du live et mettre un titre et une description à votre live. Si vous voulez lancer un live en plus sur Kick de Twitch, Facebook, YouTube, et bah pour ça c'est encore plus simple. Je vous invite juste à cliquer sur la petite fiche qui s'affiche juste en haut. C'est ma précédente vidéo où j'explique tout en détail comment streamer sur Kick avec OBS. Vous aurez la clé de stream, la clé privée, toutes ces infos là. Allez voir cette vidéo, vous saurez tout en détail et vous pourrez l'ajouter à multiples RTMP. Alors évidemment, plus vous allez ajouter de flux à sources multiples, à multiples RTMP, plus votre connexion devra être importante parce que peut-être que OBS ne va pas faire plusieurs encodages parce qu'il va garder les mêmes paramètres que vous aviez dans votre OBS Studio, mais par contre il va falloir quand même qu'il envoie 1, 2, 3, 4, X flux à différentes plateformes. Donc pour ça c'est vraiment tout simple, vous faites un petit test de bande passante. Évidemment ce n'est pas du tout la partie download qui nous intéresse parce qu'on ne va pas télécharger des vidéos, on va justement vouloir les envoyer sur plusieurs plateformes. Donc le chiffre
intéressant, ça va être celui qui s'affiche dans l'upload, là qui va être testé à l'instant, parce que si dans les paramètres de Twitch, vous avez réglé 6000 kilobits, le maximum que normalement on peut faire sur Twitch quand on n'est pas partenaire. Et bah si vous gardez les mêmes paramètres pour Facebook et YouTube en plus, ça veut dire que vous allez envoyer 3 fois 6 mégas de connexion. Donc vérifiez bien avec votre connexion pour pas avoir de soucis que vous avez largement assez pour pouvoir envoyer ces 3 flux. Si on fait 3 x 6, ça fait 18 mégas, donc il faudra au moins avoir 30 mégas de connexion, d'upload pour pouvoir envoyer 3 flux sur 3 plateformes différentes. Et je sais qu'une question va vite arriver, comment on gère le chat sur X plateforme? Vous allez voir, j'ai quand même une solution pour vous. Donc pour gérer le multi-chat, il existe une solution, ça s'appelle Social Stream. Comme vous pouvez le voir sur les captures juste en dessous ici, vous allez pouvoir afficher soit sur votre overlay, soit pour vous de votre côté, le chat multiplateforme. Vous aurez les petits pictos de la plateforme en question qui s'affichent à côté des pseudos. Regardez, sur cette page, c'est vraiment tout expliqué. Toutes les configurations, comment activer, c'est une petite extension pour Chrome qui va permettre de récupérer les bonnes informations. Regardez, là vous allez avoir tout qui s'affiche. Regardez ça, c'est ce qui s'affichera vous sur votre page quand vous aurez fait la configuration. Vous voyez qu'ici il y a des petits logos Twitch, des petits logos YouTube, ça marche pour des tonnes de plateformes. Regardez, il y a la liste qui est affichée juste en bas, la compatibilité, bref. Pour ça, la personne qui a fait ce plugin, juste ici, a fait un tuto totalement détaillé de A à Z sur comment tout installer pour toutes les plateformes. Je ne vais pas le refaire ici, je vous laisse le lien de la vidéo dans la description, comme ça vous pourrez aller voir et vous faire un chat multiplateforme exactement comme Restream par exemple, mais en totalement gratuit avec multiple RTMP plus Social Stream pour gérer son chat. Voilà, maintenant tu sais exactement comment lancer plusieurs streams sur plusieurs plateformes, comment gérer ton chat, comment l'afficher sur l'overlay, tu es capable de tout faire. Je rappelle quand même que si jamais tu es affilié ou partenaire Twitch, tu as signé un contrat avec Twitch qui t'interdit normalement de le faire. Si tu es affilié, moi personnellement, je n'ai jamais vu de personne se faire bannir pour du multistream. Mais je le précise quand même, normalement, c'est interdit. Donc, c'est à toi de faire tes propres choix. Moi, je montre les solutions, à toi de les utiliser si tu as envie. Et maintenant, je te laisse créer des super contenus. Regardez les vidéos aussi qui vont s'afficher juste là, à gauche et à droite, pour continuer à en apprendre encore plus sur le streaming. Fais des super contenus, éclate-toi bien, rejoins-moi, abonne-toi. Ciao, bye bye!